que tout va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme je vous l'avais promis. Je vais vous présenter aujourd'hui mon setup audio. Vous saurez quels sont les logiciels que j'utilise, quelle est la table de mixage que j'utilise, quels sont les micros que j'utilise, mais aussi quel casque. Enfin bref, vous le saurez dans cette vidéo qui démarre maintenant. C'est parti. On démarre d'abord par les écrans, ce qui va aller le plus vite. Ici on a Freck. Je vous mets un tuto là en haut à droite sur le petit et dans la description. Ça marche par ligne de 4 en fait. Voilà, je fais que la première ligne. Vous voyez, il y a 16 cartouches. Et là, c'est sur 16 tranches du clavier. Je vous montrer que la première ligne. De toute façon, c'est exactement pareil pour toutes. Voilà, c'est exactement pareil pour toutes. Et vous le voyez, alors sur la barre noire en haut, il y a l'heure. Et à côté, à gauche, on peut y mettre son logo. Et là, il y a marqué A, B, C, D. On peut également personnaliser tout ça. Enfin, je vous laisserai aller voir ça dans le tuto que je vous ai mis dans le petit tout à l'heure et dans la description. Et maintenant, Audacity, c'est très simple. Je vais pas m'acharner dessus. Lien en description vers un tutoriel et le petit maintenant. Maintenant, la table de mixage, c'est une Behringer Xenix Q1202 USB, 4 pistes micro, 4 pistes stéréo, une sortie USB. Enfin bref, voilà. Et les effets me servent à rien. Voilà. Et l'alimentation fantôme est activée comme vous le voyez, je vais vous expliquer ça maintenant. En fait, c'est très simple. Mon micro là, c'est un Rode Procaster avec sa bonnette. La bonnette de chez Rode, le modèle WS2. Avec un Triton Fathead Audio, parce qu'il y en a besoin. Même si vous avez un Shure SM7B, pareil. Vous en avez besoin pour pouvoir bien utiliser le micro. Et pourquoi l'alimentation fantôme? Parce que si le micro n'en a pas besoin, le préampli, le Triton Fathead Audio Fathead, voilà, hop, que vous voyez ici, on a besoin par contre, voilà, le Triton Audio Fathead, voilà. Allez, maintenant on passe au reste, cette partie-là. J'ai 3 micros USB, alors comparé à là, je vais vous expliquer ça dans un instant. Et les micros que je tiens là, je vous le montrerai à la fin. Le casque aussi. Ici, voici l'Avermedia AM310. C'est un micro USB. Alors, il n'y a pas de filtre anti-pop ni de bonnette incluse avec. Alors, il y a le câble, mais je l'ai rangé. Alors, ça, c'est le pied qui vous sera livré avec. Et le support, voilà. Vous voyez, il y a un bouton pour régler le volume. Si vous appuyez dessus, je sais pas si vous le voyez, il y a un petit truc gris, je sais pas si vous voyez bien. Quand il s'allume en rouge, le micro est éteint. Quand il est en bleu, le micro est allumé. Voilà, pour régler le volume. Et ici, pour allumer ou éteindre le micro. Et ici, c'est aussi une carte son, puisqu'il y a une prise casque. Et il y a aussi un petit bouton. Alors, PCS, pour entendre en tant que carte son et moniteur. C'est après écoute, c'est vous écoutez en direct, en fait. Et pour tout savoir, en fait, pour la bonnette là, c'est pareil que celle du Rode Procaster. C'est la Rode, le modèle WS2. Voilà, parce que aucun filtre anti-pop et aucune bonnette est incluse avec. Voilà. Ensuite, le Clean Talk, voilà, qui est un peu en colle de cygne, c'est-à-dire on peut bouger tout ça, avec un bouton pour allumer et éteindre. Bah sinon il n'y a rien d'autre. Voilà. Ensuite, le Neewer NW800 que j'ai acheté dans un pack qu'on trouve sur Amazon pour une trentaine ou une quarantaine d'euros. Il y a le bras, la bonnette et tout ça. Attention, c'est un micro à condensateur si vous l'utilisez avec une table de mixage. Donc l'alimentation fantôme devrait être activée, sinon ça marche pas. Alors le pied, j'ai acheté en pack avec ce micro là d'ailleurs. Voici le micro The T-Bone MB88U avec sa petite bonnette qui va bien. La pince aussi et ce pied là que j'ai acheté en pack puisque la pince c'est pince incluse, la bonnette c'est pareil. Et le pied, du coup, n'est pas inclus. J'ai acheté dans un pack à 44 euros. Voilà. Et donc, le bras, vous le voyez, et ben c'est un bras très simple, puisque j'ai acheté avec le micro là, le Neewer NW800. Ah, vous vous demandez ce que c'est que ça, c'est très simple. Pour les vidéos. Là, par exemple, c'est en mode parodie. Voilà. Alors, ce casque maintenant, le Behringer HPX 4000. C'est mon petit coup de cœur personnel. Si vous débutez la radio, je vous le conseille, puisque c'est avec ça que j'ai démarré la radio. Et s'il y a un autre préamplificateur, et sur ça que je vais terminer, le HA400 de chez Behringer, voilà, avec ici des réglages individuels pour 4 casques. Voilà, 1, 2, 3 et 4, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, enfin bref. Vous le savez, dans la description, il y a mes réseaux sociaux, évidemment. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao tout le monde, à la prochaine.